Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur ma chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors, une petite parenthèse, parce qu'on m'a posé récemment la question. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans la barre de description sous la vidéo. Vous trouverez l'adresse Gmail et vous verrez aussi, je vous ai mis le lien via la page Facebook d'Éveil et Lumière. Donc n'hésitez pas à y faire un petit coup d'œil, à jeter un œil sur la page Facebook. Vous pouvez me contacter via Messenger. Donc sachez que je réponds plus vite via Messenger que par mail. Alors forcément, je ne vais pas vous répondre dans la minute, mais en tout cas, je réponds plus rapidement via Messenger. Voilà, je referme la parenthèse pour la guidance privée et on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Ici, votre premier message. C'est le chien qui vous le donne. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc oui, on vous demande ce mois-ci de rester fidèle à vous-même. Restez loyal, restez honnête envers vous-même. Soyez intègre. Respectez vos valeurs, honorez vos valeurs. Honorez qui vous êtes tout simplement. C'est déjà un sacré message. Ici, quel est le message avec les cartes oracle du tarot? C'est le valet d'épée. Donc ici, que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera, haute et claire, et tu auras les mots pour tout dire. Donc, ayez confiance, oui, en votre vérité. Donc, ça veut dire rester intègre à vos valeurs, rester loyal envers vous-même et rester honnête envers votre vérité profonde. Comment faire? Eh bien, ici, on vous dit, de toute façon, il y a l'étoile, vous allez être guidé. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore les mots, peut-être que vous ne savez pas encore comment formuler les choses, mais on vous dit que ça va venir. Donc, vous allez être guidé. Croyez en votre bonne étoile. Tout va être mis en place pour vous aider à avancer, pour vous aider à communiquer et à exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc, votre première énergie pour ce mois-ci est l'étoile. Donc l'étoile annonce qu'un rêve est en train de se concrétiser et que vous pouvez accomplir le désir de votre cœur. Plus vous viserez haut et plus le résultat sera beau. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit de rêver en grand en fait. Quand cette carte apparaît, vous devez vous ouvrir au désir de votre cœur et vous devez vous focaliser sur une nouvelle ambition ou sur un nouvel objectif ou sur un nouveau projet. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que les étoiles, regardez, sont en train de s'aligner. Vous êtes, le personnage est entouré par les rayons de l'étoile. Donc oui, les étoiles sont en train de s'aligner autour de vous afin de vous propulser plus loin et plus vite que ce que vous auriez pu imaginer en fait. Mais on vous dit ici qu'il vous faut un objectif. Donc, est-ce que vous avez cet objectif? Si vous n'avez pas cet objectif, le chemin ne peut pas prendre forme forcément. Donc ici, réfléchissez à votre objectif, à un objectif qui corresponde à vos valeurs, qui corresponde à qui vous êtes, qui corresponde à ce que vous voulez mettre en place à votre cœur, qui corresponde à quelque chose d'important pour vous que vous puissiez donner forme à votre chemin, pour que vous puissiez donner une forme à votre réalité. Croyez en vous. Et surtout, croyez en vos désirs. Laissez-vous diriger par vos meilleurs espoirs, pas par vos peurs, pas par vos craintes. C'est ce qu'a vous dit l'étoile. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en vos guides aussi, parce que l'étoile, c'est quoi? C'est le guide. C'est l'étoile du berger qui guide, vous voyez? Donc oui, croyez en l'espoir, croyez en vous. En fait, avec cette carte, c'est comme si l'univers vous donnait la permission de rêver et d'en faire une réalité. Donc ici, oui, rêvez en grand, visez haut et faites-en une réalité. Allez-y. Vous avez toutes les chances pour y arriver, à condition quand même que ce soit en respectant vos valeurs et en respectant qui vous êtes.
Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? Eh bien, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton vous dit de maintenir votre position surtout. Tel le personnage, hein, elle tient sa position et elle tient bon aussi, hein, la jeune femme de la carte. Donc ici on vous dit pareil, de tenir votre position et de tenir bon. On vous dit que une démonstration de force sera peut-être nécessaire pour protéger vos intérêts. On vous dit d'être le lion plutôt que d'être le renard. En rugissant, en étant le lion, en montrant votre force, vous ferez plier vos concurrents. Ici, on vous dit vraiment de faire de votre adversaire votre énergie. Servez-vous de votre adversaire, puisez dans son énergie pour en sortir grandi en fait. Et n'oubliez pas de tenir votre position parce qu'on vous dit ici que vous avez toutes les chances d'atteindre, de réaliser vos rêves. Donc ici, oui, vous allez être guidé, donc tenez votre position. Cette carte du 7 de bâton montre qu'il y a concurrence, qu'il y a combat, qu'il y a rivalité et tension autour de vous. Ben, forcément, ça ne va pas être facile à gérer tout ça, mais vous êtes capable de le faire et vous allez y arriver. Hein, vous allez arriver à gérer tout ça. Ce qu'on va vous faire prendre conscience ici, c'est le fait que d'autres personnes veulent ce que vous avez ou ce que vous êtes en train de réaliser ou ce que vous visez justement, démontre que cette chose en vaut la peine. Défendez-vous et défendez aussi le chemin que vous avez choisi. Restez en tête, travaillez dur, puisez dans votre force et dans votre courage pour aller jusqu'au bout, car vous pouvez gagner. Et en fait, le 7 de bâton, je vais spoiler un petit peu la fin, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Cette carte suggère justement que vous allez y parvenir, que vous allez parvenir au succès, que vous allez gagner en fait, hein, que c'est vous qui allez remporter le succès face à vos adversaires. Donc ici, c'est plutôt une belle récompense. Oui, ça ne sera pas facile, oui, vous allez être récompensé quand même parce que vous aurez su tenir bon, vous aurez su tenir tête. Alors l'association de ces deux cartes, elle va vous dire quoi? Eh bien, cette association souligne l'importance de l'introspection. Oui, l'introspection déjà pour trouver l'objectif, pour trouver la voie, tout en restant fidèle à vos valeurs, tout en restant fidèle à qui vous êtes. On vous dit que ici, dans l'agitation du quotidien, il peut être difficile de prendre du temps pour soi et aussi de s'accorder un peu de répit. Pourtant, c'est vrai que de prendre du temps pour soi et de s'accorder du répit, ça demande du temps et c'est du temps qu'on n'a pas toujours forcément. Et là, on va vous demander ce mois-ci quand même de vous accorder ces moments de pause. Ça va vraiment être très important parce que cette démarche est essentielle à votre épanouissement parce qu'elle vous permet de lancer un regard lucide justement sur votre situation actuelle. Elle va vous permettre aussi de sonder vos désirs et de prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré dans votre vie. Cela va vous permettre aussi de prendre du recul. Et prendre du recul, c'est quoi? Prendre du recul, c'est se détacher des normes imposées par la société et se concentrer exclusivement sur ce qui contribue à votre bonheur. Donc ici, ce mois-ci, on vous dit vraiment, et les messages sont complémentaires, hein, d'être fidèle à vos valeurs, d'honorer vos valeurs, d'être loyal envers vous-même, de choisir un chemin, de choisir un objectif, de choisir un projet en fonction de qui vous êtes et surtout de tenir vos positions, de travailler pour ça, vous allez y arriver. Et sachez que ce projet que vous voulez mettre en place, oui, il y a d'autres personnes qui le convoitent, mais parce qu'il en vaut la peine. Donc vos valeurs valent la peine d'être défendues, vos valeurs valent la peine que vous travailliez pour ça. Et n'oubliez pas de prendre du répit, du repos, parce que ça va vous permettre aussi de prendre du recul pour pouvoir justement avancer et gérer justement peut-être ces combats, ces conflits que vous allez rencontrer au courant du mois d'octobre. Après, ce sont des superbes énergies aussi, parce qu'on vous dit quand même que vous allez y arriver. Et ici, on vous dit de viser haut et vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, c'est vraiment un très joli encouragement. D'accord? Et puis, on vous dit que vous allez avoir le succès, vous allez gagner. Donc, ça vaut la peine d'y aller. Allez, quelle est votre énergie centrale avec l'Aliasqué pour le mois d'octobre? Eh bien, c'est l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a aussi une justice aussi. Peut-être qu'il y a une justice qui va vous être rendue. Peut-être parce que vous vous êtes battu. Vous allez vous battre aussi pour ce qui compte pour vous, pour défendre vos valeurs également. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver une sérénité,
vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous aligner ce mois-ci avec vos valeurs et qu'il y a une justice qui va vous être rendue aussi. En tout cas, vous allez vraiment retrouver cet équilibre, cette stabilité en vous et à l'extérieur de vous. Cette stabilité, vous allez la transformer et la mettre, vous allez la mettre aussi en place dans votre vie. Ici, ben voilà, on vous parlait de conflit, ben il y a du conflit, hein. Vous n'allez pas passer au travers. Il y a quand même un terrain d'entente, une conciliation qui va être trouvée. Ça va vous ouvrir des perspectives, hein. Bon, allez, je retourne les cartes et on va aller voir les messages parce que ça... Le triomphe, le bonheur, la joie. Bah finalement, vous commencez le mois avec les conflits et vous allez finir avec des opportunités et de nouveaux objectifs. Donc oui, vous avez un très bon mois. En plus, il y a une justice qui vous est rendue, vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez la paix, vous retrouvez un équilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous et dans votre vie aussi. De toute façon, quand on ressent l'équilibre, quand on est équilibré à l'intérieur de nous, quand on est en paix, quand on est serein et sereine, bah forcément, ça irradie autour de nous, on irradie l'énergie dans notre vie aussi. Donc ici, on dit qu'il y a un conflit. En tout cas, il va y avoir quelque chose. Vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir vous quereller et tenir tête. Et vous faites bien parce comme vous n'allez pas lâcher le morceau, votre adversaire voudra quand même trouver une conciliation. Il y aura un terrain d'entente qui sera trouvé par rapport à ce conflit. Et ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, on vous parle de choix. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir une entente, une conciliation qui va être trouvée, mais ça va être un choix. On va vous proposer plusieurs choix. Et ici, vous allez devoir faire un choix. Mais ce qu'on va vous proposer, ça va apaiser le conflit parce que vous allez comprendre qu'on va vous proposer des choses en fonction de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Alors peut-être que c'est un conflit par rapport à votre supérieur hiérarchique, avec votre hiérarchie dans votre travail. Ça peut être un conflit aussi au niveau sentimental. Vous ne lâchez pas le morceau par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple. En vrai, dans quel domaine de votre vie cela fait écho? Faites preuve de discernement par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, il va y avoir un choix à faire, mais c'est un choix ici, peut-être pour lequel vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu pour avoir le choix. Donc ici, oui, le terrain d'entente, et bien la conciliation, c'est oui, on va vous donner le choix. On va vous donner le choix d'aller dans la direction qui vous correspond, d'aller dans la direction qui correspond à vos valeurs. Et vous allez être aligné par rapport à vous. Ici, on vous dit, c'est le printemps. Le printemps, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Peut-être un nouveau projet, puisqu'on vous dit de choisir votre projet pour vous diriger sur un chemin. Sans projet, il y aura pas, le chemin ne prendra pas forme. Donc ici, oui, vous avez trouvé le projet. Ici, vous donnez naissance à un nouveau projet. Vous allez vous réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Vous allez commencer à matérialiser vos rêves. Et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre, ça va vous réaligner aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et vous passez à l'action. Donc ici, l'introspection, vous parlez d'introspection, oui, il va y avoir un temps d'introspection, ça va marquer des temps de pause, mais ça ne vous empêchera pas de passer à l'action. Alors vous passerez peut-être pas rapidement à l'action, ou vous n'irez peut-être pas très vite, mais en tout cas, vous allez agir, vous allez quand même avancer au mois d'octobre. Ici, on vous dit aussi peut-être que suite à une décision de justice, ou peut-être que vous attendiez une décision de justice, on vous dit que oui, ça va donner naissance à de la nouveauté. Vous allez peut-être obtenir ce que vous voulez. En tout cas, ici, ça va vous permettre de passer à l'action, de tourner une page, et vous allez pouvoir passer à l'action, donner un nouveau tournant à votre vie et passer à l'action pour vous diriger vers ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des signatures. Ça peut être des contrats, ça peut être des contrats de travail. Peut-être qu'il va y avoir une signature aussi parce que vous voulez vous engager au niveau sentimental aussi. Ça peut parler de concrétisation sentimentale, d'officialisation. En tout cas, il y a une officialisation, il y a un contrat, il y a un pacte. Peut-être par rapport à une fusion, à un partenariat que vous voulez effectuer. Peut-être que vous avez au niveau... par rapport à un projet personnel, vous avez créé une association, bien sûr, il y a des signatures à avoir. Peut-être que vous avez trouvé un partenariat, un sponsor, vous voyez comme ça vous parle. Ou tout simplement, il y a une signature par rapport à un projet immobilier également. Vous vendez votre appartement ou votre maison, vous achetez. Vous voyez comme ça vous parle également. Ici, on vous dit que ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Il y a un triomphe. Hein. Pour vous, cette signature, c'est la concrétisation de quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose.
C'est peut-être ça aussi, peut-être parce que vous n'avez pas lâché le morceau, ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise et vous gagnez en fait, c'est ce qu'on vous disait. Donc ici, vous signez quelque chose, ça vous apporte du bonheur et ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Cette signature finalement n'est pas une fin en soi. Oui, ça vous apporte de la satisfaction, ça vous apporte de la joie, mais parce que ça vous ouvre aussi de nouvelles portes. Ici, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités, vous allez vous fixer aussi peut-être de nouveaux objectifs. Par rapport à ça, c'est peut-être juste une première étape, un premier pas, justement par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Ici, on dit qu'il y a un conflit, mais ce conflit va donner naissance, oui, vous allez vous quereller, il va y avoir un conflit peut-être intérieur aussi, il y a peut-être un conflit intérieur aussi, de vous avec vous-même, mais ça va donner naissance à un pacte envers vous-même. Vous n'allez pas être d'accord avec vous-même et vous allez trouver un terrain d'entente avec vous-même, ça arrive, hein, des fois qu'on ne soit pas en accord, et on y arrive, et à partir de là, on fait un pacte envers soi, on se dit, voilà, maintenant j'ai réussi à m'équilibrer, j'ai réussi à être d'accord avec moi-même, et je me fais un pacte. Ou alors on vous dit que oui, cette querelle et ce conflit, finalement, est prometteur. Enfin, il y a quelque chose de bon qui va découler de ce conflit. Vous savez, des fois, on se dispute avec une personne et finalement, on s'aperçoit que on parlait on disait la même chose, mais on parlait pas le même langage. Et peut-être qu'il va y avoir ce genre de constatation. Et finalement, ça peut être aussi la naissance d'une belle amitié, de quelque chose de beau. Peut-être que vous allez mettre de côté vos querelles pour essayer de mieux vous comprendre et ça va donner naissance à quelque chose de beau. Ça peut donner naissance aussi à un bel amour aussi. Peut-être que vous ne supportez pas une personne et finalement vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup plus de points communs que vous ne le pensez et ça peut donner naissance à un amour, à un bel amour aussi, à une belle amitié. Enfin, vous voyez, comme ça vous parle, ça peut donner naissance à un joli contrat aussi, si vous n'étiez pas d'accord avec votre employeur, ou peut-être vous n'êtes pas d'accord par rapport au terme d'un contrat, et vous voulez négocier votre contrat. Alors oui, forcément, il va y avoir des conflits, mais ça va quand même donner naissance à un contrat de travail. Vous allez quand même signer quelque chose. Ici, on dit qu'il y a un terrain d'entente, une conciliation qui est trouvée, en tout cas, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un, avec un ami ou avec votre partenaire de cœur. Ça va vous permettre de vous réaligner, de retrouver sérénité, une paix en vous et de retrouver la joie également. En tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, ce qu'on vient de me dire ici, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne lâcherez pas par rapport à vos valeurs. Vous ne lâcherez rien. Vous resterez fidèle à vous-même et fidèle à ce que vous voulez défendre en tout cas. Donc, que ce soit en amour, que ce soit dans un autre domaine de votre vie, vous ne lâcherez pas et vous faites bien parce que vous allez vous réconcilier, il y aura un terrain d'entente et vous allez rester vraiment, ça va vous apporter de la sérénité. Vous vous rendrez compte que vous avez bien fait de ne pas lâcher par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire, donc il y a des décisions à prendre et vous allez passer à l'action et vous allez vous apercevoir que le choix que vous avez fait est bon pour vous parce que ça vous offre de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs également à mi-gémeaux. C'est plutôt bien, hein, comme c'est un joli tirage. Alors forcément, il y a quand même le conflit, il y a quand même quelque chose à dépasser, mais c'est un défi à relever, mais c'est un défi qui va vous permettre de vous donner la niaque. Hein, comme on dit, vous allez avoir vraiment envie de vous dépasser pour gagner, pour arriver à ce que vous voulez faire exactement. Ici, on vous dit qu'il y a un conflit, effectivement, mais ça ne vous empêchera pas de rester droit dans vos bottes, droit dans ce que vous voulez faire. Et au contraire, je pense que votre adversaire ou la personne en face sera admirative par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit que de ce conflit, de cette querelle, ça va vous ouvrir, ça va vous permettre de regarder les choses d'une manière différente. Ça va vous permettre peut-être de voir cette querelle va vous apporter de nouvelles opportunités en fait. Hein. Il y a comme une justice qui vous est rendue. Vous allez peut-être vous corréler, mais vous allez mettre la personne face à ces contradictions aussi, et ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous permettre de c'est comme on me dit, ça va vous offrir de nouvelles opportunités, ça va vous offrir, il y aura comme un cadeau à la clé en fait. Hein. Ici, on me dit qu'il y a une décision à prendre, mais vous savez déjà, vous saurez déjà quelle décision vous devez prendre. De toute façon, vous la prendrez en toute sérénité et vous savez que cette décision, oui, c'est quelque chose pour signer, c'est quelque chose, c'est un pacte, c'est quelque chose, c'est une officialisation de quelque chose. Donc ici, oui, il y a des signatures, il y a des officialisations. Vous voyez comme ça vous parle à mi-gémeaux par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir pour les décans.
Allez, quels sont les messages pour les décans, s'il vous plaît? Gémeaux. Premier décan. Prends celle-là. Allez, Gémeaux du deuxième décan. Waouh, elle a sauté. Et vous voulez vraiment venir, hein? Et Gémeaux du troisième décan. Bon, on l'a vu. Mais on regardera plus en avant. Allez, ici, quel est votre message? C'est l'arcane majeur. 1, l'éveil. Ici, c'est quoi l'éveil? C'est le battleur, c'est le magicien. On vous dit que vous avez la magie en vous. Vous êtes connecté justement au message de l'univers. Vous serez guidé. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que oui, par rapport... en plus, vous êtes connecté, vous êtes guidé, vous êtes connecté. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez les messages, regardez autour de vous les synchronicités. Vous allez être guidé par rapport à ce protéger, par rapport aussi sur le fait de comment battre vos adversaires, aussi comment gagner sur vos adversaires. En tout cas, ici, c'est le battleur, c'est le commencement aussi. C'est le fait de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut en vous, que vous avez toutes les connaissances, que vous avez la magie en vous, que vous pouvez... transformer les choses. Donc ici, vous pouvez transformer le rêve en réalité. Donc vous avez le pouvoir ici, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le pouvoir en vous, amis Gémeaux, ce mois-ci. Donc il n'y a pas grand-chose qui devrait vous résister. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Ben oui, regardez, il y a un grand soleil hein, au bout du chemin. Donc vous regardez ce soleil, vous savez que vous vous dirigez vers le succès, que vous vous dirigez vers l'épanouissement. Donc oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Il y a le triomphe, il y a le bonheur, de nouvelles opportunités. Donc les nouvelles opportunités vont peut-être vous apporter aussi cette prospérité, cet épanouissement. Mais en tout cas, regardez, hein, l'eau c'est serein. Ici, on fête les nouvelles opportunités. Ça nous apporte des guérisons aussi. C'est peut-être une guérison au niveau sentimental, c'est peut-être une prospérité sentimentale. C'est aussi une guérison au niveau spirituel. En tout cas, vous retrouvez confiance en vous. Ça va vous permettre d'avancer sereinement avec l'eau ici. Ça va vous permettre de communiquer aussi sereinement. Et vous êtes équilibré, vous êtes serein, vous êtes en paix ici par rapport aux choses qui s'annoncent vers vous. Oui, vous allez gagner. Oui, vous allez réussir votre pari, votre challenge, tout en restant connecté à vos valeurs les plus profondes. Et c'est tant mieux. Allez, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Eh bien, c'est l'empereur. Eh bien, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez. Vous avez une autorité naturelle. Et je pense qu'ici, ça va vous servir. C'est ce qu'on vous disait, hein. Soyez le lion. Plutôt que le renard. Ben là, ça serait plutôt soyez le bélier. Parce que l'empereur est relié à l'énergie du bélier. Donc oui, soyez le bélier. Soyez cette force, cette envie d'avancer, tout en étant ancré dans ce qu'on veut. Ayez cette autorité naturelle. Et regardez, hein, il est lui aussi, il est serein. Hein. Il est pas du tout inquiet par rapport à ce qui peut arriver. Et il est protégé aussi. Donc ici, il y a vraiment on vous dit avec l'étoile, de toute façon, l'étoile, vous êtes protégé. Regardez, hein, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et là, vous êtes protégé. Chaque fois, vous êtes protégé et vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vos désirs. Vous avez confiance en vos projets. Donc ici, nul doute que vous allez arriver à ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez cette stabilité aussi, vous êtes bien ancré dans vos envies, dans ce que vous avez envie de faire en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a un chemin qui va prendre forme et vous allez vous diriger en toute confiance et en toute quiétude et en toute sérénité sur ce chemin pour aller vers la réalisation de vous et la réalisation de vos projets. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les Gémeaux pour le mois à bas. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Mais il y en a plein qui veulent venir. Hein.
une carte, s'il vous plaît. Et bien voilà. C'est le serpent et c'est la transformation. Il fait partie de la famille de la transformation. Oui, il y a une transformation, hein, on voit bien. Il y a une transformation. Alors la transformation, elle vous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors que les transformations de votre existence se révèlent naturellement. Oui, puis en plus vous êtes aligné. Donc oui, vous aurez la posture juste et vraiment les paroles justes. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Bah, c'est tout un programme. Donc ici, avec le serpent, bah, le serpent est mu. Hein. C'est en ça aussi qu'il se transforme. Donc, on n'a jamais eu le serpent. Donc, le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Ben, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire vibrer votre lumière. Hein. De toute façon, allier la lumière, hein. Le soleil, le cercle, le soleil aussi. Et ici aussi, vous êtes auréolé de lumière. Donc, vous allez irradier en tout cas. Les mots-clés sont la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. On est en plein en raccord avec ce qui a été dit. Oui, il y a du changement qui vient vers vous. Hein. La décision à prendre, c'est pour aller sur un nouveau chemin, sur aller vers de nouvelles opportunités, vers une transformation aussi. Hein. Donc, lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage, le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne. Il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Donc oui, on parlait de la vérité, de rester dans votre vérité, rester fidèle à votre vérité. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau. Il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc, vous avez été invité à naître ou à renaître en fonction de ce que vous avez envie de mettre et de réaliser, de mettre en place et de réaliser dans votre vie. Et oui, vous êtes invité à renaître. Ici, il y avait le printemps. C'est la renaissance. Donc ici, oui, il y a une forme de renaissance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, oui, il y a une renaissance parce que vous reprenez confiance en vous et ça ressort vraiment dans le tirage. Allez, on va aller voir un petit conseil avec un mandala. Quel mandala pour les Gémeaux? Un nouveau départ. Ben voilà. Il y a une transformation, un nouveau départ, on est en raccord. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé, j'apprends de mes erreurs et je me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière, je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur, dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement de l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre, oui. Vous vous mettez en action pour justement vivre une vie dans l'épanouissement. Ben oui, on n'a pas envie de vivre une vie dans l'ennui, on est bien d'accord. Mais en tout cas ici, oui, ça marque un tournant, un nouveau départ. La décision que vous allez prendre, c'est justement de vivre dans l'épanouissement, de vous mettre en action pour travailler à cela. C'est un joli message, on finit avec une belle note et puis ça conclut bien tout ce qui a été dit précédemment. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.